Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Métro Hebdo, l'émission qui fait le tour de l'actualité métropolitaine. 5, 4, 3 et puis c'est tout. Le compte à rebours de la zone à faible émission marque une pause pour les véhicules utilitaires légers et les poids lourds. La métropole de Grenoble a ouvert lundi une consultation publique pour valider le report en 2028 au lieu du 1er juillet 2025 de l'interdiction des véhicules professionnels de critère 2, fourgonnettes et camions diesel fabriqués après 2010 et essence d'après 2005. La métro explique qu'il existe une inadéquation encore trop importante entre l'offre disponible des véhicules à faible émission et les besoins des entreprises. Vous avez jusqu'au 10 avril pour donner votre avis sur le registre installé au siège de la métropole, place André Malraux à Grenoble, par mail ou sur la plateforme participative de l'intercommunauté. En parlant de déplacement, le réseau de transport du SMAC se développe. De plus en plus, il faut donc de plus en plus de conducteurs. MTAG a donc lancé sa plus grande campagne de recrutement. Et si vous deveniez conducteur de tram? Donc là, allez, poussez-la à fond, et jusqu'à ce que vous voyez affiché 30 km/h ici. MTAG cherche 150 conducteurs tram ou bus, ce qui représente sa plus grande campagne de recrutement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a beaucoup de départs dans ces années-là de baby-boom, et puis parce qu'on a aussi pris du retard dans les années Covid dans le recrutement, et également parce qu'avec le nouveau réseau M-Réseau, on a besoin de pas mal de conducteurs. Donc les trois effets cumulés créent ce pic de demande. Mais alors, qui peut candidater? Presque tout le monde. Quelques compétences sont tout de même privilégiées, comme le bon relationnel et la rigueur. Il faut aussi avoir au minimum le permis B. Des formations futures vous permettront d'avoir le permis D pour pouvoir conduire des bus et pourquoi pas plus tard, un tram. Donc c'est deux conduites quand même assez différentes. Le bus est quand même beaucoup plus actif effectivement, puisqu'on est amené à tourner le volant, etc. Ce qui n'est pas le cas sur le tram, où là on est guidé comme vous dites. Et donc sur le tram, il y a effectivement la partie quand tout se passe bien, qui peut paraître relativement simple, mais après il y a tout un tas de cas particuliers qui peuvent se produire et où le conducteur doit savoir réagir. Une campagne de recrutement qui se fait en collaboration avec France Travail, obligeant MTAG à respecter certaines règles. Ce dont on doit s'assurer, c'est que l'entreprise elle adhère aux principes déontologiques de la méthode. Donc je disais tout à l'heure, non-discrimination, l'engagement aussi de l'entreprise de recevoir tous les candidats qui sont validés. Ancien fonctionnaire dans la recherche, Thomas est arrivé il y a quelques années en tant que conducteur. Une reconversion qu'il ne regrette pas du tout. Et voilà, parce qu'il y avait des possibilités d'évolution aussi, ce qui n'est pas négligeable. C'est pas dans toutes les entreprises qu'on a la possibilité d'explorer trois métiers complètement différents, comme c'est mon cas. En l'occurrence, la conduite, le contrôle, la prévention. Et peut-être, je l'espère, en fin d'année ou en début d'année prochaine, la conduite du tram, en seulement 5 ans. Les horaires peuvent être parfois contraignants avec du travail le week-end ou la nuit. Mais il y a aussi de nombreux avantages, notamment au niveau du salaire. 2 400 € brut au bout d'un an, une prise en charge totale de la mutuelle et bien évidemment un abonnement à tout le réseau gratuit pour le salarié et sa famille. Dans le cadre de cette campagne, MTAG ouvre les portes de son dépôt de JR ce samedi 15 mars. Une inscription est obligatoire pour pouvoir participer. Et comme tous les mois, la conférence Presse Citron est de retour. Et pour celle de mars, c'est Lorraine Boudard qui est invitée. Cofondatrice du média Climax, elle tiendra sa conférence titrée « Désirer les transitions ». Avec son média, Lorraine Boudard aborde les transitions et le sujet du changement climatique en excluant le greenwashing autant que l'éco-anxiété pour favoriser l'enclenchement réel de la transition écologique en dessinant un avenir qui donne envie. Rendez-vous donc le jeudi 20 mars à 18h30 au siège de la métropole. C'est terminé pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis et rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles actualités.